consoler. Viens consoler. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous là où tu veux. Car avec toi, nous avons l'assurance. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi. Emmène-moi Emmène-moi. dans les lieux très Fais-moi hauts. monter. Monter Dans les sangs dans des le saints. sein des saints. Emmène-moi. Emmène-moi Emmène-moi. dans les lieux très hauts. Fais-moi monter. Dans les sangs des saints. Emmène-moi. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, amène-moi, amène-nous ce matin dans les profondeurs, Seigneur Jésus-Christ. Amène-nous dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints, dans le sein des saints, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous élevons nos voix ce matin vers toi, vers ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour ce matin. Merci de nous avoir réveillés, Seigneur, sauf, Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Nous reconnaissons que ce n'est pas par force, ni par puissance, Seigneur, que ce n'est pas nos alarmes qui nous ont réveillés, mais c'est toi dans ta bonté, Seigneur. Car lorsque nous dormons, nous sommes à moitié morts, Seigneur. C'est ta grâce qui nous réveille, Seigneur. C'est ta main puissante qui nous réveille, Seigneur, chaque jour, chaque matin. Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci. Nous reconnaissons que ce miracle encore, oui, Seigneur, le don de se réveiller chaque matin est un miracle que tu ne fais que donner à ceux qui sont en vie, Seigneur. Merci pour ce miracle que tu as déjà accompli pour nous, celui de nous réveiller sains et saufs ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous accordes, Seigneur. Quand on voit ce que c'est pas dans les hôpitaux aujourd'hui, Seigneur, oh Papa, on voit que la vie vaut mieux plus que de l'or. La vie vaut mieux plus que les richesses, Seigneur. Parce que s'il y a les richesses, s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la santé, oh Seigneur, comment on pourra les utiliser? Merci, Seigneur, pour la santé. La santé, Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour la santé que tu nous donnes, que tu nous as encore donné ce matin. Merci, Seigneur, pour la liberté. Parce qu'il y a des personnes actuellement, ils sont en prison
pour des choses qu'ils n'ont même pas fait. Et malgré tout, ils n'ont pas la liberté. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas voir ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas aller là où ils veulent. Oh Seigneur, mais nous avons cette grâce. On peut dire ce qu'on veut. On peut aller là où on veut. On peut voir qui on veut. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Nous nous abandonnons à toi ce matin, à toi qui a ouvert les portes de ce jour. Seigneur Jésus, nous voulons reconnaître ta Seigneurie, ta sainteté. Nous te disons merci du fond de notre cœur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Le consolateur, l'enseignant par excellence, Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons même pas prier, nous ne savons même pas quoi demander. Saint-Esprit de Dieu, viens prier en notre faveur, viens prier pour nous. Saint-Esprit de Dieu, viens diriger encore ce matin, ce programme, Seigneur. Pas à moi la gloire, Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Seigneur Jésus. En tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, viens parler à travers moi. Je ne veux pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Je veux que tout ce qui va sortir de ma bouche soit de toi. Vienne de toi, Saint-Esprit de Dieu. Inspire-nous encore. Parle encore, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, car tu le fais déjà. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur est venu parler dans le livre de Jacques 1, verset 5. Jacques 1, 5 dit ceci. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre nous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Ma question est celle-ci. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu manques de sagesse? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu sais même ce que la sagesse veut dire? Est-ce que tu arrives à discerner la sagesse de Dieu de la sagesse de ce monde? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. On voit que le jugement de cette personne, c'est droit. Ça, c'est la sagesse en général. Mais selon la Bible, qu'est-ce que la sagesse veut dire? C'est une connaissance équilibrée, naturelle. Elle peut être acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. C'est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. On doit savoir que la sagesse aussi, c'est un don spirituel. C'est un don de l'Esprit Saint. Et ce don, ça permet de discerner le bien du mal. Si c'est un don, cela voudra dire que on peut prier et Dieu va nous l'accorder. Tel qu'il a dit dans Jacques 1,5, que si quelqu'un d'entre nous manque, qu'il demande à Dieu. Et dans notre demande, comment on doit demander? On doit demander avec un cœur pur. Pas avec un cœur qui a déjà des doutes, mais pas avec un cœur qui est déjà partagé. On doit demander, sachant que on vient devant Dieu qui a créé les cieux et la terre. Un Dieu qui ne ment pas. On doit avoir l'assurance que ce qu'on demande, on va recevoir cela. Parce qu'on ne vient pas devant un homme pour demander. Gloire à Dieu. La sagesse de Dieu, ça nous permet de discerner le mal du bien. Quelqu'un me dira, mais si c'est que c'est ce que la sagesse seulement a fait, mais je suis sage. Oui, tu peux te dire que tu es sage à tes yeux. Mais est-ce que quand Dieu te regarde,
avec ce que tu fais? Est-ce qu'il te voit comme une personne qui est sage? Ou bien comme une personne qui est insensée? Si Salomon dans la Bible, Dieu l'a demandé, Dieu l'a demandé de lui demander ce qu'il veut. Il a demandé de la sagesse à Dieu. Parce que dans tout ce que tu veux faire dans cette vie, si ce n'est pas accompagné de la sagesse divine, mon frère, ma soeur, c'est que tout va, tout va s'estomper, tout va se détruire. Que ça soit dans ce que tu fais comme activité, dans ta famille, dans les décisions que tu prends. Si tu n'as pas la sagesse d'en haut, je t'assure tout. Même en tant que leader, tu vas mener les gens dans leur destruction. Est-ce qu'il y a une sagesse des hommes? Bien sûr. Les hommes ont leur sagesse aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont créé leur monde. Il y a des personnes qui ont leur monde. Leur monde de soi-disant sages. Ils sont sages à leurs yeux. Et ils ont leur monde à part. Ils ont les personnes qui croient en eux. Ils ont des personnes qui viennent pour demander conseil. Parce que c'est eux qui sont les soi-disant les dieux sages. Gloire à Dieu. Mais comment Dieu voit la sagesse du monde? Il dit que la sagesse du monde, c'est folie. C'est comme insensé devant Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu prend les choses insensées pour confondre même les sages. Des choses qui n'ont même pas de sens. Pour confondre les sages. Gloire à Dieu. Comment tu peux expliquer à une personne qui se dit qu'il est sage dans ce monde et tu vas l'expliquer que la vieille la vierge du monde, la vierge est tombée enceinte. Comment tu peux expliquer cela à une personne qui a la sagesse du monde sans qu'il ne te gifle? Comment tu peux expliquer qu'une grand-mère de 90 ans est tombée enceinte? Gloire à Dieu. C'est que la sagesse de ce monde, c'est folie devant Dieu. Parce que la sagesse de ce monde ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. La sagesse de ce monde, c'est rempli de fausseté, c'est rempli d'arrogance, c'est rempli de jalousie. Ces personnes qui représentent les dieux sages, ils veulent te mettre dans une boîte, te garder là. Gloire à Dieu. Mais la sagesse d'en haut, elle est pleine de quoi? Elle est pure. La sagesse d'en haut, elle est pure. Elle n'est pas arrogante. Gloire à Dieu. Elle ne cherche pas à posséder toute chose pour elle-même. Elle éclaire. Elle t'oriente. Elle te permet de prendre des décisions au bon moment. Ça, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse divine. Celle que Salomon a demandé. Celle qui l'a permis de diriger le peuple d'Israël malgré son âge. C'est grâce à cela qu'il a pu c'est grâce à cela qu'il a pris des décisions, mais qu'il a pris des jugements que les gens étaient étonnés. Gloire à Dieu. Et nous tous, nous avons besoin de cette sagesse-là. Parce que sans cette sagesse-là, on ne peut pas réussir. Et surtout en cette année 2026, nous avons besoin de cette sagesse-là. On doit savoir que comme les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, c'est comme ça aussi. Pour chaque jour, Dieu déverse une sagesse. Chaque jour, dans ce qu'on doit faire, on doit demander au Seigneur, on doit aller devant son trône de grâce pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse d'aujourd'hui. La sagesse pour pouvoir gérer mon commerce. Seigneur, la sagesse pour pouvoir gérer mon foyer. La sagesse pour pouvoir gérer tout ce que tu veux faire. Et quand tu demandes avec un cœur pur, laisse-moi te dire,
elle est accessible à tous ceux qui demandent à Dieu. Et ça va te permettre de réussir. Oui, on doit acquérir la sagesse avec toute notre force. On doit demander cela. On doit chercher à avoir cela. À chaque fois, on prie que Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Je te demande la sagesse, je t'assure tout. Parce que qu'est-ce que la sagesse? Ça te permet de discerner le bien du mal. Ça te permet de discerner les gens qui sont fausses de ceux qui sont vrais. C'est ça qui a permis à Salomon de pouvoir identifier la personne qui est la mère biologique même de l'enfant qui est encore vivant. Comment tu peux comprendre deux dames deux dames, chacun a un enfant. L'autre s'est couché sur son enfant et l'enfant est décédé. Et l'autre, lorsque l'autre dort, elle vient remplacer l'enfant. Maintenant, comment, dans ce cas, si tu étais à la place de Salomon, comment tu aurais fait? Comment tu aurais identifié que l'enfant qui vit, c'est pour cette dame, mais pour l'autre dame? C'est que cela-là, ce n'est pas la connaissance de ce monde. Ce n'est pas la sagesse de ce monde qui va te permettre de comprendre cela. C'est la sagesse divine. Et elle ne vient que d'en haut. Et dis-toi ceci, la sagesse n'est pas dans l'âge. La sagesse n'est pas aussi dans l'expérience. L'expérience peut tromper des fois, mon frère, ma soeur. La sagesse, l'âge ne définit pas la sagesse. C'est pas par les cheveux blancs. Non. Il y a des vieux qui sont insensés. Il y a des vieux insensés aujourd'hui. Alors, ne te trompe pas. Pour dire que comme il a les cheveux blancs, oui, il est rempli de sagesse. Sans te mentir, quand tu vois certains vieux ouvrir leur bouche, c'est rempli de n'importe quoi. Parce que la sagesse n'est pas dans l'âge. C'est Dieu qui donne la vraie sagesse. Ça descend d'en haut. Chez le Père de lumière, en qui il n'y a pas variation. C'est qu'il n'y a pas de variation, ni de changement. Alors, mon frère, ma soeur, tu désires avancer en cette année. Tu désires mieux faire. Tu désires prendre des décisions qui vont t'aider pour ton foyer, pour ta famille, pour ton commerce, pour ton boulot. Alors, demande. Et je sais que la grâce est disponible. Si tu demandes sans douter, Dieu, il est là pour répondre. Je prie qu'il nous accorde la sagesse dont nous avons besoin pour avancer en cette année, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes encore là ce matin. Nous te disons tellement merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour la guérison que tu apportes à nos âmes. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons en tes mains. Nous ne voulons pas être charge à nos yeux. Nous voulons que tu puisses nous guider, que tu puisses déverser en nous la sagesse de ce jour. La sagesse dont nous avons besoin pour avancer en cette année. La sagesse dont nous avons besoin pour prendre des décisions dignes. Nous ne voulons pas seulement juger les personnes sans voir les actions qui se cachent derrière les actions, derrière les comportements de ces personnes. Nous ne voulons plus juger pour juger, mais nous voulons juger selon la sagesse que tu déverses en nous. Nous demandons encore cette sagesse, Seigneur. Accorde-nous cela. Seigneur, oriente-nous en ce jour, Seigneur, dans nos allées, dans nos retours. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Lorsque nous irons sur nos lieux de travail aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être tellement remplis de sagesse que tous ceux qui vont nous écouter, ils vont voir un changement dans notre vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous. On sait que ce n'est ni pas force, ni pas puissance, mais c'est par ton esprit. Nous le demandons du fond de notre cœur. Nous désirons cela. Et nous ne doutons pas. Nous croyons que tu es capable de nous donner cette sagesse. C'est pourquoi nous sommes encore là. Nous nous abandonnons en tes mains pour recevoir, Seigneur, la sagesse que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, garde-nous ce matin. Guide-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, ce matin. Conduis-nous pas à pas, Seigneur, en ce jour.
Établis-nous, Seigneur Jésus. Et le plus important, que ta volonté soit faite sur cette journée. Conduis-nous là où tu veux qu'on soit. Aide-nous à dire ce qu'il faut au bon moment. On ne veut pas dire n'importe quoi. On ne veut pas ouvrir notre bouche pour dire de n'importe quoi. On veut dire des choses au bon moment. Seigneur, agis encore. Purifie notre cœur. Purifie nos désirs, Seigneur. Et agis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Agréable journée à chacun de nous tous et shalom.